Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'Assemblée nationale. La 9e législature de l'Assemblée nationale a débuté le mardi 31 octobre sa 10e session ordinaire avec des débats centrés sur les questions économiques, monétaires et budgétaires dans un contexte de difficultés économiques persistantes. Le président de l'Assemblée nationale, M. Saisompron Pomihan, a déclaré ouverte la session biannuelle, donnant la parole au gouvernement pour faire rapport sur les mesures visant à faire face aux difficultés financières et économiques du pays qui ont vu l'inflation atteindre des niveaux sans précédent et la dépréciation continue du KIP. Le Premier ministre Sonexay Siphandone s'est engagé à continuer d'appliquer des mesures visant à stabiliser la macroéconomie et empêcher le Laos à sombrer dans la crise. Ces mesures visent à freiner la hausse des taux d'inflation et à stabiliser les prix et le coût de la vie, a-t-il ajouté. Le secrétaire général du comité central du Parti populaire régional Lao et président Thongloun Sisoulith, ainsi que d'autres dirigeants du parti et de l'État étaient présents à la séance d'ouverture. Le Premier ministre Sonexay Siphandone a assuré aux membres de l'Assemblée que le paiement de la dette continuerait à être assuré, en particulier la dette extérieure, et s'est engagé à empêcher le Laos de sombrer dans le défaut de paiement, malgré le fait que le pays ait une dette publique élevée. S'engageant à rembourser les dettes des entreprises publiques, le Premier ministre Sonexay a déclaré que le gouvernement envisagerait de vendre sa participation dans certains projets hydroélectriques. Parallèlement, le gouvernement cherchera de nouvelles sources de financement pour rembourser les dettes dues par les projets de développement financés par l'État afin que les entrepreneurs locaux disposent de capitaux suffisants pour maintenir leurs entreprises en vie. Un accent particulier sera mis sur la maximisation de la collecte des recettes en explorant de nouvelles sources de revenus et en modernisant la collecte des recettes en vue d'éviter les fuites afin que le gouvernement dispose d'un budget plus important pour rembourser ses dettes. Compte tenu de son budget limité, le gouvernement continuera de réduire les dépenses, notamment dans les véhicules publics et bien d'autres encore. Le gouvernement continuera également à réglementer l'utilisation des devises étrangères et à garantir leur circulation au sein du système bancaire afin d'augmenter les réserves de change. Les ministres des Finances et du Plan de l'investissement ainsi que le gouverneur de la Banque de la RDP Lao ont présenté des rapports couvrant l'étendue de leurs responsabilités pour que les législateurs en débattent. Dans son discours d'ouverture, M. Saisompron a déclaré que la session qui se déroulera jusqu'au 21 novembre étendra et débattra de l'examen à mi-parcours du plan quinquennal national de développement socio-économique, du budget et des plans monétaires pour 2021 à 2025 et les plans pour les 2 ans et demi restants. La mise en œuvre du plan de développement socio-économique à l'horizon 2023, les plans budgétaires et monétaires ainsi que les plans pour 2024 seront également débattus. Des rapports sur la mise en œuvre des 2 programmes nationaux pour 2021 à 2023, l'un visant à faire face aux difficultés financières et économiques et l'autre aux problèmes du trafic de drogue, seront également présentés et débattus. De nombreuses agences d'État devraient présenter des bilans à mi-parcours de leurs performances alors qu'elles atteignent la moitié de leur plan de développement quinquennaux pour 2021 à 2025. Les législateurs débattront également des nouveaux projets de loi sur les zones économiques spéciales et les soins de santé de base. Les débats porteront également sur des projets d'amendement à 6 lois sur les soins de santé, la propriété intellectuelle, la comptabilité, les systèmes de paiement, les juges, ainsi que l'inspection et le contrôle par l'Assemblée nationale et les conseils populaires provinciaux. Les ministres des Affaires étrangères du Laos et de la Thaïlande ont entamé des négociations sur la construction d'un pont pour une voie ferrée sur le Mekong.
Les deux dirigeants ont également discuté de l'extension de la liaison ferroviaire transfrontalière de Nong Khai à la gare de Vientiane Kam Savat afin de promouvoir le tourisme et de faciliter l'accès au chemin de fer Laos-Chine. Ces questions ont été discutées lundi lors de la rencontre du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Salim Sai Komasit, avec son homologue thaïlandais à Vientiane. Selon le ministère des Affaires étrangères du Laos, les deux parties ont convenu d'encourager leurs secteurs respectifs à réfléchir aux moyens de promouvoir davantage le volume des échanges bilatéraux en supprimant les barrières commerciales existantes et en facilitant les affaires. Les pourparlers visaient également à promouvoir le tourisme entre le Laos et la Thaïlande grâce à l'utilisation de la gare de Vientiane Kam Savat, compte tenu notamment de l'afflux de visiteurs attendus au cours de l'année du tourisme 2024. D'autres discussions auront lieu sur l'achèvement de la démarcation de la frontière et sur les efforts conjoints visant à réduire la pollution de l'air dans les zones frontalières causées par la culture sur brûlis. Les deux ministères continueront également à maximiser le potentiel de chacun afin de bénéficier au développement économique de les deux pays. Au cours des discussions, les délégations gouvernementales du Laos et de la Thaïlande ont exprimé leur engagement à renforcer leur amitié et leur coopération de longue date. Ils sont convenus de donner suite aux engagements et accords conclus entre les deux parties dans le passé, notamment le plan d'action 2022 à 2026 sur un partenariat stratégique pour la croissance et le développement durable des deux pays. Ils ont convenu de donner suite aux engagements et accords conclus entre les deux parties dans le passé, notamment le plan d'action 2022 à 2026 sur un partenariat stratégique pour la croissance et le développement durable des deux pays. Ils ont également convenu de mettre en pratique de manière concrète les résultats des réunions tenues par la Commission mixte de coopération bilatérale et la Commission mixte de frontières entre la Thaïlande et le Laos. Les deux parties ont également examiné divers aspects de la coopération passée dans les domaines politiques et sécuritaires. Au cours des dernières années, le Laos et la Thaïlande ont noué des partenariats dans les domaines des affaires économiques, du commerce et des investissements, des liaisons routières et des ponts, de la construction de ponts ferroviaires, de l'énergie, du travail, des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que d'autres domaines de développement. M. Salim Sai a informé les participants de l'état d'avancement des préparatifs pour la présidence Lao de l'ASEAN l'année prochaine. Il a remercié le gouvernement et le peuple thaïlandais pour leur soutien et leur assistance continue au Laos en matière de développement socio-économique. Il a également exprimé l'espoir que la Thaïlande continuera à fournir davantage de coopération et de soutien au Laos dans l'avenir, y compris pour la présidence Lao de l'ASEAN. Le ministre thaïlandais a promis de continuer à coopérer avec le Laos et d'encourager les organismes gouvernementaux thaïlandais concernés à respecter les accords bilatéraux ainsi qu'à soutenir le Laos dans l'avenir, en particulier lors de la présidence de l'ASEAN l'année prochaine. La Banque de la République démocratique populaire Laos s'efforcera de réduire le taux d'inflation à 9% d'ici la fin de l'année prochaine. La Banque centrale souhaite qu'au moins 70% des recettes d'exportation entrent dans le système bancaire lao. Cet objectif ambitieux a été cité le 31 octobre par le gouverneur de la Banque de la RDP Lao, M. Boulia Sinsai Volavong, dans son discours au début de la 6e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Pour atteindre cet objectif, la Banque renforcera l'application de la politique monétaire afin de créer une masse monétaire plus importante pour la circulation dans le pays, a-t-il déclaré. La Banque continuera également à veiller à ce que les taux de change soient fixés conformément au mécanisme du marché et à rendre l'échange plus flexible en améliorant les services fournis par les banques commerciales, a déclaré M. Boulia. En outre, la Banque centrale améliorera le marché du commerce extérieur et permettra aux importateurs, exportateurs et investisseurs d'échanger plus facilement les devises étrangères et d'effectuer des transactions via le système bancaire.
La banque tentera également d'ajuster les taux de change des devises pour des produits prioritaires essentiels au développement social et économique et à la vie quotidienne des citoyens, ainsi que d'améliorer les paiements de détail transfrontaliers grâce à l'utilisation de QR codes qui faciliteront le change des devises et les paiements via le système bancaire, a déclaré M. Boulia. Le président de la Commission de l'économie, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale a rencontré des autorités pour chercher des solutions aux problèmes économiques. La réunion a eu lieu les 27 et 28 octobre au Centre de coopération internationale et de formation de Vientiane, présidé par le président de la Commission, M. Linh Kham Dongsavan. M. Linh Kham a déclaré que les autorités se concentreraient sur le développement et la gestion des ports terrestres et des systèmes logistiques pour faciliter le transport. Les participants à la réunion ont entendu un rapport sur la création d'un gouvernement numérique dans le cadre du Plan national de développement de l'économie numérique. Des études seront menées pour déterminer les moyens d'augmenter la productivité locale afin de réduire le volume des importations tout en produisant davantage de biens et de produits agricoles destinés à l'exportation. L'accent sera mis sur la production de semences, d'aliments pour animaux, de matériel agricole et d'engrais dont les agriculteurs ont besoin pour répondre aux besoins de rendement agricole plus importants et de meilleure qualité. Les terres agricoles seront utilisées de manière appropriée en fonction des conditions locales du sol, tandis que davantage de systèmes d'irrigation seront construits et leur utilisation et leur gestion améliorées. Les autorités réviseront également la politique de promotion et d'énergie des carburants dans le but d'attirer les investissements dans les raffineries de carburant. Les participants à la réunion ont également entendu un rapport sur la gestion des prix et les efforts visant à stimuler la production de davantage de biens et à stimuler les importations et les exportations en faisant davantage pour faciliter le commerce et le transport. Des efforts supplémentaires seront également déployés pour renforcer les opérations de micro, petites et moyennes entreprises. Les titres fonciers seront enregistrés et délivrés en particulier pour les projets de développement qui fonctionnent dans le cadre de baux et de concessions foncières, tandis que les projets miniers seront plus étroitement surveillés pour garantir qu'ils fonctionnent conformément à la loi et aux accords qui régissent les opérations. Le Lao Food Center et le centre de vente des produits ODOP ouvriront leurs portes à l'aéroport international de Vat Thai de Vientiane en décembre. La propriétaire des deux points de vente, Mme Anis Sivongsai, a déclaré qu'elle les installerait à l'aéroport pour promouvoir les produits Lao et permettre aux visiteurs de découvrir la large gamme d'articles fabriqués localement et de goûter à la cuisine Lao. Les deux points de vente proposeront divers types de produits alimentaires et d'artisanat que les touristes pourront acheter comme souvenir. Elle est prête à accepter des articles en vente dans les deux magasins et invite les personnes qui fabriquent des objets artisanaux à les mettre en vente et à gagner un revenu supplémentaire. Madame Anit a pris la décision d'ouvrir une boutique à l'aéroport pour profiter de l'afflux de visiteurs lors de l'année du tourisme 2024, dans l'espoir d'inciter les touristes à goûter avant de commencer le voyage à travers le pays. Le gouvernement a déjà organisé des campagnes promotionnelles pour attirer les touristes, notamment des années Visit Laos, Visit Laos China et Lao Thieu Lao, qui ont attiré de nombreux visiteurs. ส่วนวัฒนธรรมเตียงควนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งอำนวยความสะดวก
ม้วนปรึกษานานาพันธ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านผาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.